cortège sur l'avenue Honoré Serre. Regardez. Merci de nous suivre sur DFI. Actuellement en direct à Toulouse. Là, actuellement on est au niveau de la place Arnaud Bernard, du croisement de l'avenue Honoré Serre et du boulevard de Strasbourg. Je sais pas si vous avez vu, mais tout à l'heure ça a attiré à des encerclements. Voilà, des lacrymogènes utilisés pour avoir un groupe à l'arrière. Voilà, nous voilà revenus au niveau du cortège. Nouvelle senteur d'été. Donc là, hop, je sais pas si vous pouvez le voir, voilà les équipes de la VAC. Regardez. Hop là. Bonjour Véronique, merci à vous d'être là. Merci à tous ceux qui suivent ce live. N'hésitez pas à partager le direct avec vos amis. Vous avez le bouton en bas à gauche qui permet de partager le direct avec vos amis. Tous ceux que vous souhaiteriez voir informés sur cette situation en cours à Bordeaux, on rappelle donc des tensions sont en cours sans qu'elles ne soient d'un niveau non plus extrêmement élevé, mais il y a voilà, quelques points de tension de temps à autre, des manifestations qui se poursuivent, des forces de l'ordre qui poursuivent les manifestants, des barricades qui sont érigées, des gaz lacrymogènes utilisés par les forces de l'ordre, plusieurs tirs de LBD. On a pu au moins en constater une vingtaine maintenant, après ce que j'ai entendu au niveau du marché des Capucins et non des Capucines. Je sais pas si vous le voyez, mais il y a Gilet qui est en train de voilà. juste derrière le cortège. Et voilà, donc de temps en temps il y a quelques points de friction entre les forces de l'ordre et les manifestants. C'est pas non plus des tensions d'un très très haut niveau, mais voilà, il y a quelques points de friction de temps à autre ici. Et vous avez encore pas mal de manifestants qui sont ici dans cette ville de Bordeaux, qui s'attendait au pire, on se rappelle, le maire de Bordeaux qui avait appelé à une ville morte, qui évoquait même une possible journée apocalyptique. Bon voilà, il y a des tensions, mais on est quand même extrêmement loin des projections qui avaient pu être faites hier. Et c'est parti en couille, là on s'est dispersé.
un cordon de service qui nous empêche intégralement de passer. Je vais essayer de contourner, hein, je vais encore passer par une friterie derrière et essayer de trouver la Vous me fait rire, Myriam. Attention là, ça chauffe. Voilà. Ne quittez pas le live, Passe. on va essayer de passer de l'autre côté. Waouh. Regardez, hop là, monsieur il fait le plein. Monsieur là il vient charger son sac de grenades. Un gros sac. Il nous a assuré qu'il y allait à coups de poignet. C'était pas juste une ou deux dans le sac. Le mec il a chargé au moins une vingtaine de grenades hors taxe dans son sac à dos. Oh là là. Hop, je vais sortir. Allez. Donc. Voilà, il y a eu gros moment de Là, tension. vous allez voir. Hop, justement, je suis en train de prendre un flag. Un équipage de la BAC qui va passer par la rue à côté. Justement, pour contourner les gilets jaunes, c'est exactement ce que je voulais faire. Mais aussi le fond. Oui, gérez les gars, continuez comme ça. Et on va avancer en même temps qu'eux. Ah, on va les suivre. Justement, j'aimerais bien, je vois que ça grenade de l'autre côté, mais avec le corps de CRS, on ne peut pas passer. Costaud, Is. Il y a des renforts qui sont en train d'arriver là. Merci à vous d'être là. C'est pas toujours évident là parce qu'il y a beaucoup de gaz lacrymogène, Merci, donc on voit pas Lali, toujours on très essaie bien de ce faire qui se passe. attention du mieux qu'on peut. Hein. La gendarmerie, ils sont plus cool que la police, franchement. C'est de faire gaffe. Les projectiles, les grenades. On voit qu'il y en a un, il se balade avec la grenade à la main. Ouais, ça va, merci. J'en ai mis des... C'est gentil. Hein. Fais attention. J'ai un sac. Regarde bien, filme ça aussi. Regarde. Ouais, j'ai déjà une fracture du scaphoïde à cause de ces fils de pute. Et là, j'ai une... Merci. Et après, vous allez me dire, vos collègues, c'est pas des enfoirés? Oh là là. Ouais, non mais c'est bon, ça va. Ouais. Faut léger là. Ouais. Il y a deux qui embarquent. Dans les véhicules du cul. Attendez, je m'en... Vite. Ouais, regardez comme il vole bas. On reste dans le véhicule. Le ralliement Jojo, ça reste la toute tendue. Ce qui fait bloque tous les accès. Là, regarde. Bravo. Vous pouvez le relever derrière. Ah bah, en effet, je vous cache pas que les gaz lacrymogènes, on s'y fera jamais. Hein. Alors, il semble reconnaître la même équipe BAC qui a 15 jours. Apparemment, il prend la même référence. Ah bien ou pas? C'est juste que là, je suis beaucoup trop loin de lui en fait. Je suis de l'autre côté moi.
charge à l'arrière, ouais. Excusez-moi, hein, il faut courir un peu parce que ça bouge vite et puis... Ah, les gaz lacrymogènes, les amis, on s'y fera jamais. Hein. Je vous le dis, hein. On s'y fera jamais. Ça casse là-bas. Je rappelle, hein, les gaz lacrymogènes, pour ceux qui n'ont jamais eu l'expérience d'en respirer, je dis déjà, c'est tant mieux pour vous, hein, parce que ça fait vraiment pas de bien. Alors, C'est-à-dire que ça pique énormément les yeux, vous voyez plus rien, vous avez les yeux qui piquent, le nez qui coule, ça vous avez la gorge, vous avez l'impression que vous avez un mal de gorge énorme, vous avez l'impression de suffoquer. Puis voilà, là, je pense que... plusieurs minutes, voilà, vous avez du mal à respirer, à boire, vous voyez presque plus rien, vous avez mal à ouvrir les yeux, ce qui fait que parfois c'est un peu compliqué. Après, si elle bouge pas, tu vas voir, ça va bouger. Et là, voilà, il y a les gendarmes qui sont à l'arrière, qui sont en train d'enlever les barricades sur le sol, qui sont faites essentiellement de poubelles et de matériaux de chantier. Là, je m'expose pour faire mon travail, Sophie, c'est normal, on est journaliste, on doit être là, on doit être sur le terrain, on doit montrer ce qui se passe. Et voilà, c'est ça le métier de journaliste, c'est d'être sur le terrain et de montrer les faits, rien que les faits, et voilà, c'est ça le plus important. Puis c'est gentil d'être aussi nombreux à nous suivre et d'être aussi nombreux aussi à partager les lives. Alors là, il y a eu un problème a priori là, parce qu'il y a des lacrymogènes qui ont été tirés et qui sont... Oh là là. Il y a des lacrymogènes qui sont allés sur un balcon. Alors, je vais vous montrer ça parce que voilà, le tir de lacrymogène a été... Voilà, et il y a des lacrymogènes qui sont arrivés sur un balcon. Alors j'espère que ça n'aura pas de conséquences au niveau du bâtiment ici. Mais en fait, les lacrymogènes sont arrivés sur le balcon de ces habitations. Voilà, mais sinon... Voilà, situation en direct ici, vous voyez les forces de l'ordre qui ont chargé, et les gaz lacrymogènes qui ont été utilisés. Alors a priori, je pense que les gaz lacrymogènes qui ont été utilisés n'ont pas eu de conséquences au niveau du balcon qui était juste là. Je vais regarder un instant, mais là, comme j'ai reçu les lacrymogènes à proximité... Vous n'avez pas pour les yeux, s'il vous plaît? Là, bon, Ils sont devant et derrière. Ferme les yeux. Ouais. Tu touches pas, tu touches pas. Okay. C'est bon dans la bouche? Ouais. Tu peux avaler, hein, c'est bon. Merci. Ça va, Rémi? Ça va, merci. Ouais, un peu dur, mais ça va. C'est gentil, merci. Hein. Voilà, qui disait, voilà, on va s'emparer de la barricade. Il y a des barricades qui sont encore en train d'être installées et qui sont encore faites un petit peu plus loin. Écoutez. Voilà, alors je constate au niveau du bâtiment qu'heureusement les tirs de lacrymogène qui sont atterris sur le balcon n'ont pas eu de conséquences pour au niveau du bâtiment. Il n'y a pas eu de départ de feu parce que c'est vrai que les lacrymogènes parfois ça peut être aussi si ça tombe sur du tissu ou autre, ça peut prendre feu. Hein.
Regardez, alors là, ils vont tirer les lacrymogènes. C'est parti. Des lacrymogènes qui sont utilisés au loin. Ils rechargent et ils vont retirer encore. Voilà, vous voyez, ils vont les tirer. Voilà. On prend plaisir à gazer les gens. Ferme les yeux. Puis les grenades. Fais voir la bouche. Ferme la bouche. Merci. Alors, par rapport à tout à l'heure où il y a des temps que c'est là. Mais la retire, ça brûle. On essaie de rejoindre un petit peu le cortège parce que là il y a eu des distorsions à droite à gauche. Allez, l'autre côté ça a l'air de gazer aussi. Allez, c'est parti. Ok, restez là. Regardez, ils sont là. Là, il y a un cordon. Regarde, ils sont prêts. Excusez-moi, petit bonjour. Avec ma carte de presse, je peux passer s'il vous plaît? Ok. Voilà, on va patienter un instant et puis on va essayer de. Voilà, dès qu'on peut avancer, on va y aller. Là pour l'instant on nous demande de rester là, donc on va rester là en attendant. Ça va. Ça va. Restez là, madame. Vous avez du feu? Non. Oh, vous avez rien. Non, je sais pas, désolé, je fume pas. Ah. Ouais, vous êtes des manifestants. Alors sur les lacrymogènes, il faudrait faire des tests. Hein. Il faudrait faire des tests. Mais c'est vrai que par exemple le 16 mars, ils étaient très concentrés les gaz lacrymogènes. J'avais jamais autant ressenti les effets du gaz lacrymogène. Là je dirais je souffre des gaz lacrymogènes, mais comme ça peut l'être en temps normal, voilà les effets normaux. Mais je me souviens que le 16 mars, je ressentais parfois les effets pendant 15-20 minutes. Alors clairement les effets du gaz lacrymogène ça dure pendant 2-3 minutes maximum. Quand je dis les effets, c'est d'avoir très mal aux yeux, d'avoir l'appareil respiratoire qui gratte, la gorge qui pique, le nez qui coule. C'est surtout ça quoi. C'est quoi ce glissade? C'est quoi ce glissade? Là c'est parce qu'il y avait une jeune fille qui nous demandait s'il y avait du feu. Ouais, le quotidien de la vie qui s'invite ici quoi. Voilà, c'est des matériaux de chantier.
je sais pas si vous le voyez, mais on a encerclé. Il y a notre parti, il est là. Voilà, merci en tout cas d'être avec nous. Rémi Buzine, je suis journaliste pour Brut et je suis à Bordeaux aujourd'hui pour couvrir l'acte 20 des Gilets jaunes. On a décidé de venir aujourd'hui à Bordeaux, tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a un appel régional et même national à venir à Bordeaux. Plusieurs figures du mouvement des Gilets jaunes, telles que Éric Drouet, Jérôme Rodriguez notamment, ont relayé des appels à venir manifester à Bordeaux, ce qui fait que Bordeaux est un peu l'épicentre aujourd'hui du mouvement des Gilets jaunes, la capitale des Gilets jaunes. Alors il y a des mobilisations dans d'autres villes françaises, mais il est vrai que l'événement aujourd'hui, c'était clairement à Bordeaux, le fait qu'il y a un appel à la convergence au moins régionale, voire même nationale, à venir manifester à Bordeaux aujourd'hui. Et Bordeaux, c'est une ville quand même importante depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. À plusieurs reprises, certaines estimations ont fait qu'à Bordeaux, c'était l'endroit où il y avait plus de manifestants. C'est arrivé que depuis le début du mouvement mi-novembre, il y ait plus de manifestants qui soient présents à Bordeaux ou même aussi à Toulouse, qui n'est pas très loin, qu'à Paris. Et ça, c'est vrai que c'est assez rare sous les mouvements sociaux. On a l'habitude que Paris, c'est un peu le point où il y a le plus de monde. C'est quand même la capitale. C'est un bassin de population de 10 millions de personnes. Donc on a l'habitude que Paris soit un peu le point de convergence. Et bien sur ce mouvement des Gilets jaunes, régulièrement, ça a été des villes comme Toulouse ou comme Bordeaux. Et donc là, bah, voilà, Bordeaux aujourd'hui était un peu l'appel à manifester. Comme il y a déjà un autre appel qui monte, c'est celui du 13 avril prochain où certaines personnes, notamment Maxime Nicole, qui font partie des figures de ce mouvement, font monter un rassemblement possible, régional voire national, sur la ville de Toulouse le 13 avril prochain, avant une nouvelle date qui est la date du... Voilà, ils remontent dans leur véhicule. Ah, je vois qu'il y a... En fait, il y a le comité surprise qui attend un peu chez nous. Le cordon de gendarmerie. Ah, ça c'était le Kinder, ça. Ah, ça c'est le Kinder surprise. C'est la deuxième ligne. Regardez. Les équipes de la BAC. Par là aussi. Voilà le voltigeur. Attention, il y a deux voltigeurs, il y a deux équipes de voltigeurs. Pour ceux qui suivent le rail, là, en direction d'Arnaud Bernard, ils vont faire le tour pour ramasser les autres. Voilà, clairement. Là, on voit que les canons de gendarmerie sont en train de courir après les derniers manifestants. Ça va
mis en place les incassés. Là, clairement, ils sont en train d'essayer de chasser les derniers manifestants. En tout cas, merci d'être avec nous. Désolé si ça tangue un petit peu. Mais voilà, ça court vite et en fait, là, les gendarmes, avec plusieurs charges et avec les véhicules, ils ont mis pression sur les manifestants qui se trouvent encore là. Donc le dernier groupe ne semble plus trop exister, ou en tout cas a été répartis en petits groupes. Ils sont dispersés. Merci. Ils sont dispersés en petits groupes. Là vous voyez, il y a encore une dizaine de personnes. On va suivre ça encore quelques minutes ensemble et après éventuellement on conclura cette journée. Donc là il y a... Ah non, moi je m'essouffle pas, il faut... Mais si on en trouve. En France, je trouve ce que tu veux. Les fils de pute, ça fait travailler le cardio, croyez-moi. Hein, là, donc de ce que je peux vous dire, on est donc actuellement... En temps de guerre, il serait foutu plus longtemps. Le revers, heureusement que les gilets jaunes n'ont pas de velléité. Dans Bordeaux, barrière de Toulouse, boulevard Albert 1er. J'y cours en même temps. Hein. Là, je vois que les gens là-bas, ils Et je remercie en tout cas, déjà par avance, tous les Bordelais qui suivent ce live. Donc en fait, ils sont en train de Bonjour, merci à vous. sur le boulevard de Strasbourg. Voilà, tous les Bordelais qui vont même aider un peu dans ce live parfois. Ils bloquent toutes les accès Avec obligatoires. le marché des Capucins notamment. Mais on salue toutes les Capucines qui peuvent éventuellement regarder ce direct. Et puis tous ceux qui ont regardé ce live depuis le début, vous êtes encore des centaines de milliers à nous suivre, des milliers à nous partager, à commenter. Et je tiens à vous remercier toujours du fond du cœur parce que vous savez, c'est grâce à vos partages, grâce à vos commentaires que ce live il prend une force supplémentaire. L'interactivité au cœur du direct, vos partages pour plus de visibilité de notre travail. Donc un grand merci à vous. Et je rappelle, tous ceux qui souhaitent nous suivre sur nos couvertures de l'actualité en direct, vous avez juste à vous abonner à Brut, à télécharger l'application Brut sur App Store, qui est téléchargeable dès maintenant, où il y a les lives qui sont dedans, et à activer les notifications sur les directs. Vous activez les notifications, en fait quand vous connectez sur un live de Brut, vous avez un truc, activer les notifications au prochain direct, activez-les. Parce qu'ils tiennent la rue. Activez-les comme ça au prochain live. Donc, vous avez la notif sur votre téléphone et vous êtes avec nous dès le début. Parce que je sais que vous êtes très nombreux à nous envoyer des messages en message privé sur la page Facebook de Brut ou sur mon profil perso qui est dans la description du live. Vous m'envoyez beaucoup de messages super adorables. Et puis des fois il y a certains qui disent j'ai pas vu ton live, j'ai pas vu que tu étais en live aujourd'hui. Il y a deux solutions, soit aller régulièrement sur la page de Brut pour voir nos lives, soit ça arrive dans votre feed d'actualité un peu par hasard selon les algorithmes de Facebook, ou activer les notifications live. Et moi je vous invite à activer les notifications, comme ça vous loupez rien, comme ça vous êtes toujours avec nous et c'est parfait. Et puis aussi, comme je vous disais, si vous avez des suggestions, des idées de personnes qu'on pourrait interviewer, des idées de live, des suggestions, des compliments, des critiques à faire sur le travail, n'hésitez pas, vous avez mon profil que vous pouvez suivre dans les commentaires, Rémi Buzine. Je lis beaucoup vos messages et ça m'inspire toujours pour faire mieux. Parce que, comme je vous dis à chaque fois, ce mode de journalisme, on construit ensemble. Je travaille pour vous, je suis sur le terrain pour vous, donc vos retours, ils sont précieux et ça fait toujours du bien de... Vous entendez les gens en train de toucher dans tous les sens là. Donc il y a des femmes, des personnes âgées. Ils ont gazé tout le monde, ils n'ont pas cherché à comprendre. Donc comme d'hab, la petite lotion miracle. Je suis coincé, je peux rien faire. Donc il va bien falloir qu'il se passe. voilà comment on déloge une place. On charge dans le tas. Même les streets, ils les laissent pas Tout passer. le monde. Et on gaze les gens avec un gaz super puissant. J'ai l'impression sincèrement Même les streets, ils veulent pas les laisser passer. que leur gaz il est de plus en plus puissant. Donc c'est là ça pique, ça brûle le visage. Il faut donner vos petits plans, c'est ça? Ça pique, ça brûle le visage, ça m'empêche de respirer vraiment. Là c'est très. Donc ils ont réussi à éparpiller tout le monde là. Donc c'est
c'est pas facile les gars de respirer dans tout ça. Il y a du monde derrière, on est coincé là. On ne peut pas nous laisser passer. Plein la gueule. Merci. Donc voilà, comme d'hab, j'ai le droit à mes petits soins personnels. Totalement lâché. Donc j'ai bien senti que ça allait péter, hein, je vous l'avais dit. Je l'ai senti gros comme une maison. Donc là voilà, on a été gazés comme des merdes par les flics. Donc c'est les CRS, hein. C'est les CRS. Il y a des CRS et des gendarmes. Des CRS et des gendarmes. Donc voilà, ils ont déjà bloqué une partie de. Ils ont déjà bloqué une partie de la route. De la place, on va dire. Voilà, il y avait du monde jusqu'à la Tour Eiffel, hein. Donc là, ils sont remontés tout doucement, ils ont viré les gens tout doucement. Donc c'est toujours les mêmes méthodes, hein. C'est toujours les mêmes méthodes. Donc là voilà, ça charge. L'ensemble des rues, il y a une rue qui est dispo apparemment. Ça charge. Donc ils ont arrêté un gars, hein. Et ça charge. Donc forcément, ça se prend des bouteilles, ça se prend des. Donc voilà, de l'autre côté là-bas, je sais pas si vous voyez, ils sont en train de se faire évacuer dans l'autre sens. Donc le but c'est vraiment la désunion. On tourne. On va passer ailleurs. Vous m'emmenez là où ça pète, monsieur. Vous voulez que je me fasse gazer gratuitement ou quoi? Comment? Ça sert à rien. Monsieur, c'est déclaré là. C'est une manifestation déclarée. Pas justement. Le Ah problème, ouais, c'est qu'on peut pas accéder à ça. il faut avertir les gens sans les gazer. Comment on fait pour sortir maintenant? Ouais, j'ai vu, merci. Donc voilà. Voilà un peu l'ambiance là, tout de suite maintenant là. Donc en gros là, si j'ai bien compris, il est 18h. Donc 18h ça veut dire fin de manif, donc on vire tout le monde de force. Voilà un peu l'idée en fait. Voilà comment ça se passe. C'est-à-dire que c'était déclaré, on avait le droit d'être là, donc tout se passait bien et d'un seul coup ils ont décidé que c'était la fin. Et parce que c'est la fin, bah, on charge tout le monde, on gaze tout le monde. Vous voyez, hein, il y a du gaz de partout. Je vais pas en plein dans le gaz là. Donc les flics médics qui se font une petite place. Mais voilà un peu l'ambiance. L'ambiance sur les champs. Justement, le gros du cortège, il a disparu. Ouais, il y a des petites. Voilà, tous les gilets jaunes qu'il y a en face de moi, là, tout au fond, ils ont été délogés par la droite. Bon, là, on voit pas à gauche, mais ils ont été délogés à gauche. Pour réussir à choper le cortège. Et là, maintenant, ils sont délogés en face. Sachant qu'en face, là, c'est où j'étais tout à l'heure. Toutes les rues sont nassées. Donc, en fait, à partir du moment où on t'envoie là-bas, on t'envoie forcément au casse-pipe, hein. C'est aussi simple que ça. En fait, les flics t'emmènent là où ça pète. Ils t'emmènent là où ça gaze, ils t'emmènent là où ça matraque. Après, bah, si tu t'énerves, tu deviens un révolutionnaire, un amateur de la rébellion, je sais pas trop quoi. C'est un peu leur méthode. C'est un peu leur méthode. Alors, donc, Annie, ça va bien finir par péter, c'est sûr. Ça va bien finir par péter. Je vais essayer de rester derrière. J'essaie de rester derrière. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est pas facile. Donc les Gabonais, la manifestation des Gabonais était déclarée et durait plus longtemps logiquement. Donc ils ont décidé de ne pas bouger. Les Gabonais ils sont forts hein, parce qu'ils sont pas très nombreux, mais ils bougent pas en fait.
c'est la 4e personne là qu'ils ont interpellé en quelques instants. Donc après les raisons de l'interpellation, je sais pas. Est-ce qu'ils les ont vus jeter des projectiles ou autre, j'en sais rien. En tout cas, ils ont embarqué déjà 5 personnes. Ils ont embarqué déjà 5 personnes. Donc comme vous pouvez le constater, on est très nombreux. Nouvelle charge. Confiscation d'une trottinette. Ok, ouais, bah écoute. Ah ouais, il y a du monde. Bah j'y vais, hein. On va passer le cordon là, on y va. Allez. Tranquille, comme si de rien n'était, on passe. Hop. Alors il faut savoir que c'est 2 personnels féminins. Il y en a une qui a un LBD dans les Ils mains. effectuent des petites charges Et l'autre elle a un lanceur de grenade. afin de diviser Je sais pas si elle a été formée afin de diviser au LBD, mais j'en suis pas forcément sûr. En tout cas, elle a le l'air bien cortège jeune quand petit à même. petit, tu vois. Enfin, vous voyez, excusez-moi. Allez, c'est bon, on repart. En tout cas, voilà, vous pouvez le constater. CRS à droite avec les bandes jaunes Victor Croco, je sur suis le désolé, casque. mais bon, vu le nombre Et de ceux qui ont vidéos les qu'il y a casques sur bleus au fond, c'est les qu'il y a gendarmes. au mètre carré Arlobé, Donc je vais pas là, t'acheter pour un le coup, paquet de clopes. ils sont unis, hein, ils sont ensemble. Et voilà, les manifestants sont là, donc on est éparpillés. Hein. Mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Mais le problème, c'est qu'on est nassé. On est nassé. Des CRS, on a, voilà, de temps en temps des petites charges comme ça, voilà. Sur Jean-Jo, pardon, Arlobé, il y a beaucoup de monde, mais je sais pas si c'est. Voilà, des petits coups de matraque à droite à gauche, comme ça gratuitement, tu vois. On y va. On charge, voilà, de temps en temps. On interpelle une personne de temps en temps. Bon, je sais pas si vous m'entendez très bien, hein, parce que là, je suis vraiment là où il y a de la musique. Bon, les Gabonais, en tout cas, ils bougent pas, ils sont là. Donc, petite charge de gendarmes à droite à gauche. Voilà, ils ont encore interpellé quelqu'un là-bas, donc tout de suite, hein, au sol, coup de matraque. Donc, je sais que vous voyez pas tout ce que je vois. Bon, je tiens à préciser quand même qu'à la base c'est une manifestation déclarée. Donc manifestation déclarée, ça veut dire que manifestation déclarée, ça veut dire que normalement on a le droit d'être là, tout simplement. Sauf que, comment dire, à 18h la manifestation était censée se terminer, si j'ai bien compris. Donc puisque la manifestation est censée être terminée, eh ben, ils peuvent se permettre de nous déloger de force. C'est-à-dire qu'à 18h, la manifestation est close. On charge direct les manifestants, on les gaze directement. Et les quelques personnes qui se rebellent un petit peu, interpellation directe. Donc tout se passait bien, il y avait de la musique, il y avait de l'ambiance, c'était pacifique. Voilà, c'est parti en couille. Donc les gens se sont éparpillés mais sont là, hein. Quand même les gens restent. Donc ça va être très difficile de pouvoir nous rejoindre, tout simplement parce que les rues sont lassées. Donc ça va être très très difficile de... Voilà, encore une charge là-bas, vous voyez, un petit effet de foule. On charge, on recule, on charge, on recule. Le but c'est vraiment de dégager tout le monde, et par la force. Dégager les gens par la force. Je presse, je filme. Je filme. La police nationale est dans l'observation de son service naturel. Donc le gendarme me demandait de descendre. Sauf que, enfin je veux dire, il ne demande pas à la presse de descendre, hein, la presse est là. Donc je vois pas pourquoi moi je vais descendre, sachant que je suis en train de faire mon petit média indépendant, on va dire. Je suis là pour montrer comment ça se passe. Comme vous pouvez le constater, donc les gens sont là.
En fait, ils n'ont pas d'issue. Hein. Ils n'ont pas d'issue. Toutes les rues sont bloquées. On va aller de l'autre côté. Donc, je vous montre un peu en zoom. Cette rue, gendarme. Cette rue, CRS. La rue là-bas, gendarme. La rue là-bas, gendarme. La rue là-bas, gendarme. Et la rue là-bas, CRS. Donc, il est impossible de s'en aller. Il est impossible de s'en aller. Il est impossible de s'en aller d'ici. Donc, depuis tout à l'heure, le flic là, il me regarde, il vient de dire à son collègue qu'il fallait qu'il me dégage. Alors je vais m'esquiver un petit peu. Je vais mettre hors de sa vue. Donc les Gabonais sont pas très nombreux, mais leur manifestation est déclarée. Donc vu qu'elle est déclarée, on ne peut pas les déloger. Je ne sais pas faire de roller, donc je suis désolé. Mais tous les autres dégagent. Je ne suis pas doué à ça, donc avec des rollers, ça risque d'être triste. Donc là, je remonte vers Jojo. En tout cas, vous pouvez constater, ils ont bien fait le ménage. Hein. Ici, c'était plein. Il n'y a plus personne. Pour l'instant, ils ont réussi à déloger tout le monde. Ils ont usé de la force. Hein. Ils ont utilisé la force. Je ne sais pas si le métro il est ouvert, tout simplement parce que là on est dans une zone nassée. Donc les métros sont en dehors de là où on se trouve là. En tout cas, voilà, vous pouvez le constater, on est très nombreux, très nombreux. En vrai, si on était vraiment aussi violent que les médias veulent le faire croire, toutes les forces de l'ordre, en fait, on aurait chargé les CRS depuis longtemps et on serait passé quoi. Mais non, les gens sont quand même cool. On est quand même dans le pacifisme. Faut le dire, hein, la musique, voilà, quelques gens pour jeter des projectiles, mais en soi, on reste plutôt pacifique. Ça va bouger dans ce sens-là. Bon, comment ça va niveau qualité vous voyez bien les images, le son, tout se passe bien? Les gens vous disent oui, Toulouse, quand il y a les gilets jaunes, il n'y a personne, les magasins sont vides, etc. On est au Trocadéro. Moi je peux quand même vous dire que ça n'empêche pas les gens de venir en centre-ville et de faire leurs emplettes. Donc une chose n'empêche pas l'autre. Soit sur le boulevard de Strasbourg il n'y a pas grand monde. Mais après dans les rues adjacentes, ça change rien. Nous sommes au Trocadéro. On est au pied de la Tour Eiffel. Donc gendarmes et CRS font barrage. Le but c'est de nous virer petit à petit. Donc ils ont déjà séparé le groupe en deux. Hein. Je pense que là on a perdu la moitié des troupes. Quand je dis qu'on les a perdus, ils sont Arnaud B, forcément. Pour ceux qui reprennent le live actuellement, donc sur Arnaud Bernard, il y a un restés ici tout simplement parce qu'ils ont été dégagés par la force. Pour ceux qui sont nassés et qui n'ont pas pu faire le tour par les rues adjacentes, ils ont été virés d'un peu partout. Ils fouillent tous les sacs systématiquement et ils prennent même certains équipements de protection comme les lunettes ou les masques les masques de protection pour respirer. Donc là, je vais redescendre. Là-bas, il y a du monde. Ici, écoutez, pour l'instant, c'est plutôt paisible. Je vais redescendre. Mis à part 4 véhicules de police un peu plus haut. On va refaire un petit tour sur la place, on va voir ce que ça se passe. Comment ça se passe, je veux dire. Parce que comme je l'ai constaté, 2 trottinettes ont été Merci interceptées. Edouard Marquand.
Donc il y a contact avec... Mais ça va, les flics qui sont avec la- occupés à autre chose pour l'instant que à foutre des PV à ceux qui CRS, marchent sur une gendarmes voie de bus. sont mobilisés Je risquerais de prendre à 135 sur € le le 4 même points. terrain. Donc comme je vous ai dit, là, tous ceux qui ont des bandes jaunes sur le casque, ce sont des CRS. Et tous ceux qui ont des casques bleus sont des gendarmes. Donc, pour le coup, j'ai vu plus de gendarmes chargés que de CRS. Ah ouais, C'est pas habituel. En pour, général, Patricia, je dois vous avouer que c'est plutôt les... moi j'ai mon équipement. je dois vous avouer que c'est plutôt J'ai les... pas de lunettes parce que hélas plutôt je suis les- moi-même comment ça s'appelle porteur de lunettes et donc les je ne CRS peux en pas général qui perdent leur mettre sang-froid assez n'importe quoi sur mes rapidement. yeux. Là pour le coup, Mais j'ai un masque pour respirer et pour le coup c'est les gendarmes. Donc et un je casque, dois enfin, avouer une qu'ils casquette sont, de ils sont sécurité pour assez- éviter au cas où de me prendre un assez projectile jeunes. sur le crâne. Non, Allez, c'est obligatoire Donc on arrive d'avoir une bientôt. carte de presse. à Jean-Jo, Mais pourquoi une carte de presse? Expliquez-moi, je veux Donc bien là, on vous voit écouter, qu'il y a- mais expliquez-moi. un véhicule de police là-bas. D'accord. D'accord, pas de souci. D'accord. Ah, Voilà, j'entends que dit ça comme ça, il n'y a chantonne. pas de souci. Nous on est là. Donc Nous, on les est là. gendarmes, toujours assez diplomates. Donc c'est parti, je vois qu'il y a Donc du médic. je me suis mis à l'écart. Allez, C'est c'est vrai parti. que bon, le fait d'être derrière Apparemment, il y a eux, du monde sur sachant Wilson, que je Wilson ne suis Jean-Jo. pas de la presse, ça ne les rassure pas trop. Donc c'est compréhensible. Donc je me suis mis sur le côté, pas de souci. De toute Ouais, façon, Philippe Castel, ouais, mon Arnaud B, but c'est pas c'est de, mort. de Hein. les provoquer, c'est Il faut quitter Arnaud B par les rues, c'est de pouvoir vous par les rues montrer adjacentes. ce Il qui faut se sortir passe. de là. Tout le monde se fait nasser là. Allez, donc nous voici arrivés. Ah ouais, vous êtes bons. En tout cas, au merci de niveau suivre des- le live, hein, ça fait plaisir. Merci de vos réactions à chaud. Continuez, surtout n'hésitez pas à partager, diffuser ce live un maximum, que tout le monde puisse voir ce qui se passe exactement à Toulouse, dans quelles conditions ça se passe. Ils ont commencé à attaquer les manifestants tout à l'heure alors que tout allait très bien, il n'y avait aucune velléité envers les forces de l'ordre. J'ai bien dit aucune velléité, tout se passait à merveille. Et il a fallu que ça charge, hein, il a fallu que ça nasse, hein, il a fallu que ça envoie du gaz en paquet de 15. Toujours présent. Allez, donc on va essayer de prendre un petit peu de hauteur. Alors on nous met à Jean-Jo actuellement. Jean-Jo Wilson, hop là. Voilà, on est un petit peu en hauteur, comme ça on est meilleure vue. Hop, tac, tac, tac. Alors sachez qu'aujourd'hui, pour celui, donc pour Edouard, comme quoi il y a 3 GJ. Alors ouais, des gilets jaunes en fait, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a énormément de monde aujourd'hui qui n'a pas mis son gilet jaune. Énormément. Par rapport à d'habitude, où on voit une forêt de gilets jaunes, là il y a beaucoup de gilets jaunes, mais par contre il y a énormément de monde. Donc là, bah écoutez, hein, pour l'instant les gens se sont retrouvés ici. C'est plutôt cool, c'est paisible. Hein. Pas de hargne, pas de velléité. Les prochaines velléités, les voilà. Et voilà. Et voilà, nos amis les FDO arrivent. Ouais, ils ont pu se reposer, faire une petite promenade. D'ailleurs, je crois reconnaître Golgoth Premier, hein, que j'avais tout à l'heure à Arnaud B. Le monsieur, il s'amusait à provoquer les gens. Donc là, ça crève les yeux. Donc là, ben voilà, la police va rentrer sur la place Wilson. Donc après, ils vont se mettre, comme ils le font d'habitude, en position pas loin du milieu du kilomètre. Et après, ben, ça va pousser. Les gars, il faut rester assis devant, sinon ils ont une excuse pour venir. Bah non, l'excuse pour venir, c'est sur les places. Il y a quand même beaucoup de monde hein, sur la place Wilson. Hein. Il y a du gilet, il y a du non-gilet, avec ou sans gilet. Mais il y a quand même pas mal de monde.
Il y a même les bouteilles dans le sac. Diffuser le cortège à de multiples reprises et à de multiples endroits pour essayer justement de faire une grosse dispersion et que les gilets n'arrivent pas à se retrouver. Et présent. Alors eux ils bougent. Les partisans, ouvrières et paysans, c'est la Voilà, donc la voiture de police en jeu, à côté de ça. Camarade. Il y a la camarade. Il faut bientôt se mettre en place, il faut bien faire le tour avant. C'est un véhicule de secours, excusez-moi, j'ai rien dit. C'est un véhicule de secours qui est en train d'arriver. Regardez. Ok, à tout à l'heure. Mets-toi, Jean-Baptiste, passer message en agriculture. C'est pas de donc, essaye de te mettre à l'écart. D'accord. Ok, merci. Ah, c'est clair, c'est ce que j'ai fait. Bah, c'est en plus. Je sens que c'est Eric. Eric, t'aurais dû mettre un E. Eric. Qui allait votre métier. Regardez, ce qu'il dit le petit jeune, c'est tout à fait vrai. Alors, on va se remettre dans position. Ils ont quand même fait son petit peu, ils ont fait le tour de la place initiale. Et puis ils sont là. Je sais pas exactement ce qu'ils cherchent, c'est ça. Si, il est là. Tout à l'heure, dès que ça a changé, c'est barré. Il fait que de la fixation. Non, c'est pas parce que les connus de la télé, c'est Voilà, ça. rebelote, c'est les mêmes, la même en couleur. Oh, parce que madame, elle est pas passée à la télé. Voilà, ils sont fait un petit tour de place. T'as vu ou pas là? Pourquoi? Je sais pas. Parce que. Ah, mais ils vont se mettre sur la droite, voilà, ils vont se parquer là-bas. Ah, petite gazeuse là, forêt. Gratuit. Ah, si, T'as si, essayé ils vont se l'autre, mettre là, là. justement. Ce sont des gars, ça, Nirano. Ils vont demander de nous disperser. Voilà, tac. Ils sont là. Alors, vous voyez, il y a quand même beaucoup plus de monde. Hein. Du coup, le ralliement se fait ici, c'est cool. Après, c'est vrai qu'il y a pas du style. Hein. Regardez, ils sont en train de se mettre en place là. Regardez, hop là. Ils sont sortis les camions, ils sont en train de se mettre en place.
EDF, on est en direct. Il est maintenant 18h, la manifestation n'est pas encore finie. Là, il y a une mise en place de la police. On a la gendarmerie qui est en train de faire des mesures tout à fait au fond. Ils sont décollés, Nathalie, ils ont chopé Audi. Je suis en direct. On va marcher. On va rejoindre le grand groupe qui est là-bas, on va prendre une marche. En fait, tout le monde était là, mais tout le monde est parti vers là-bas, donc on va prendre une marche. Plutôt que de rester là. Je vais descendre dans mon portefeuille et on va aller voir au plus près les FDO, on va voir comment ça se prépare. Non, c'est pas moi. Alors pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, au niveau de la place Arnaud-Bernard quand on a attaqué le boulevard de Strasbourg, en effet Odile faisait barrage aux véhicules de CRS, notamment le camion en haut. Et ils l'ont poussé à plusieurs reprises, ils l'ont malmené à plusieurs reprises pour pas qu'elle reste devant les véhicules. Ils sont où les frangines? Hein? Les frangines. Je peux vous assurer que tout à l'heure, quand on était sur Arnaud-Bernard, on faisait justement au front courageusement, parce que franchement, moi je tiens mon chapeau. Ils étaient à deux doigts d'essayer de rouler dessus pour la pousser. Les FDO essayaient de la pousser dans tous les sens, mais elle n'a rien lâché et elle a fait preuve d'un courage franchement exemplaire. Hein? Je pense. Faut voir les métros parce que c'est à 10 bornes à pied, mon ami, là il est pour 2 heures. Ils veulent, hein. D'ailleurs, tout à l'heure, ils m'ont dit que c'était prochain, mais là, ils prennent un peu du bois. Ils veulent ce soir. C'est la gendarmerie, il y avait le commandant de gendarmerie tout à l'heure, ils nassaient de l'autre côté, ils ont pu venir dans le Bernard. Et là, ils sont retournés.